Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Avec moi, monsieur Marc Delhomme, bonjour. Bonjour. Enchanté. Monsieur Jean-Christophe Montmartin. Bonjour. Monsieur Delhomme, vous êtes directeur de l'Interforêt Forêt 42, Forêt Bois 42, ou Bois Forêt Interforêt Bois 42. Interforêt Bois 42. Et vous, monsieur, vous êtes scieur. Scieur sur Saint-Étienne, oui. Sur Saint-Étienne. Avec vous, donc, on va parler de l'Interforêt Bois 42. Voilà. Et on va voir aussi une action que vous menez en faveur du sapin blanc. Tout à fait. Avec vous. Donc allons-y d'abord sur l'Interpro, comment ça se passe, combien d'adhérents et quelles sont vos actions? Donc Interforêt Bois 42, c'est l'interprofession de la filière bois du département de la Loire. Ça regroupe à environ 200 entreprises qui sont sur l'ensemble de la chaîne de la filière bois. Donc ça démarre par la forêt, les propriétaires forestiers, experts forestiers, etc. Ça se poursuit dans la chaîne, dans la filière, par la première transformation, les scieurs, la seconde transformation, menuisier, charpentier. Et on a aussi beaucoup d'architectes, on a plus de 40 ou 50 architectes adhérents chez nous qui construisent en bois. Et les prescripteurs aussi, enfin ça c'est les prescripteurs avec bureau d'études, et puis les maîtres d'ouvrage, les donneurs d'ordre, les collectivités locales, qui sont les bailleurs sociaux. C'est dynamique, je veux dire, il y a une grosse dynamique du bois au niveau construction dans le... Il y a une très belle dynamique sur la construction bois qui augmente de jour en jour. C'est une association qui a 34 ans maintenant d'existence. Je crois que c'est une des premières, si ce n'est la première interprofession de la filière bois en France, là. Et je dirais, on sent que ça porte ses fruits sur le développement de bâtiments, je dirais, de grande envergure. On a de très beaux collèges, des gymnases, etc., qui se font en bois. Et les collectivités locales sont demandeuses aujourd'hui de bois et de plus en plus de bois local. De bois local. Et c'est là qu'on va en venir au sapin blanc, le fameux sapin blanc. Mais avant d'en venir jusque-là, quels sont... à part le lobbying sur certaines essences et auprès des collectivités, quelles sont vos actions auprès de vos adhérents? Voilà, on a des actions à la fois en externe, comme vous l'avez dit, des actions de lobbying pour promouvoir le bois dans la construction, puisqu'en fait les débouchés principaux de notre forêt de la Loire, c'est le bois pour la construction. Et puis on a des actions en interne en direction de nos adhérents, donc des actions de formation, d'information. Pour les aider à monter en compétences. En termes de formation, par exemple? En formation, on a monté de nombreuses actions sur les bâtiments passifs, des actions en partenariat avec l'association Maison Passive France, pour donner à nos adhérents des compétences en matière de construction de très haute performance, parce qu'on se rend bien compte que les bâtiments très performants, c'est le bois qui est le matériau de construction imbattable à ce niveau-là. D'accord. Et donc, qui dit bois dit aussi essence, différentes essences. Et là, en ce moment, vous vous battez, enfin, en tout cas, vous souhaitez promouvoir le sapin blanc. Voilà. Qu'est-ce que le sapin blanc et pourquoi vouloir le promouvoir? Alors, là, Jean-Christophe va pouvoir vraiment dire comment il le vit, etc. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui est aussi à l'initiative de cette affaire-là. Parce que dans l'interprofession, on travaille pour les professionnels. Et donc Jean-Christophe, qui est scieur, avait un certain nombre de difficultés avec le sapin blanc dont il va vous parler. Et je dirais c'est lui qui est à l'initiative. Et nous, on reprend son idée pour essayer de la mettre en musique. Alors, allons-y sur la musique. Le sapin blanc, pourquoi il y a des difficultés? Alors, qu'est-ce que c'est que le sapin blanc? Et pourquoi il y a des difficultés avec cette essence s'il y en a d'ailleurs des difficultés? Enfin, qu'est-ce que vous avez ressenti et pourquoi avez-vous souhaité mettre en place ce type d'action? Alors, il n'y a pas de difficulté sur le sapin blanc. Son problème, c'est qu'il il a un déficit d'image par rapport à d'autres essences qui sont surexploitées. Voilà, quand je parlais de difficulté, c'était la difficulté de communication et de connaissance. Voilà. Donc il manque un peu de communication autour du sapin blanc. Le sapin blanc, c'est une essence qui pousse chez nous, dans le Massif central, en France et sur toute l'Europe centrale. C'est une essence autochtone. Alors, on utilise beaucoup les bois d'épicéa qui viennent des scieries du nord de l'Europe ou d'Allemagne. En France, dans le bâtiment, on utilise beaucoup ces produits en lamellé-collé, contre-collé, etc., qui sont faits à partir d'épicéa et pas avec du sapin.
Et nous, on se retrouve, nous scieurs, avec cette essence de sapin blanc en surabondance. Qu'on n'arrive pas à valoriser. Qu'on a du mal à valoriser. Voilà. Du mal à valoriser parce qu'on ne la connaît pas en fait. Voilà, c'est ça. Et alors, apprenez-nous à la connaître un peu mieux. Quelles sont ses propriétés, quelles sont ses caractéristiques si on s'intéresse évidemment à la construction? Je peux l'utiliser en structure, en lamellé-collé, je pourrais éventuellement faire du trois-plis croisé, je peux le mettre en façade? Alors on est en train de travailler sur toutes ces nouvelles techniques appliquées au sapin blanc. Le sapin a été longtemps utilisé et encore aujourd'hui dans les charpentes traditionnelles. Il y a cette culture-là autour du sapin. Maintenant, on essaye d'aller vers des produits plus techniques et on s'inspire beaucoup de ce que font nos collègues européens, c'est-à-dire faire des lamellés-collés, des contre-collés à partir de sapin blanc. D'accord. Le sapin blanc a toute sa place dans ce développement aujourd'hui des produits d'ingénierie du bois. Voilà, tout à fait. Il a aussi un aspect esthétique intéressant, c'est sa couleur. Donc on cherche aussi à le mettre en valeur en parement intérieur. On s'inspire beaucoup de ce que font nos collègues allemands de Weisstane, Forum Weisstane, qui est une association qui milite depuis 20 ans pour leur essence locale qui est le sapin blanc. Et ils construisent, suite à leur démarche, arrivent à le valoriser. Ils arrivent à mettre en avant cette essence-là, qui est vraiment locale. Ils construisent beaucoup d'écoles maternelles, par exemple, où les intérieurs sont tout en parement de sapin blanc, sans traitement. Voilà. Ils l'utilisent aussi en façade. Enfin, ils font des choses vraiment qu'on ne fait pas encore chez nous et ça nous donne beaucoup d'espoir pour. Alors qu'on a un beau potentiel en termes de forêt. C'est aussi quelque chose, un arbre qu'on n'a pas besoin de planter, c'est ça, il se régénère. Oui, alors c'est un atout du sapin, c'est qu'on n'a pas besoin de. On n'a pas besoin de le replanter, il se régénère automatiquement. Il y a des futaies qui sont des futaies jardinés où on a plusieurs générations de sapins et un propriétaire forestier pourra couper pratiquement toutes les années une partie de sa forêt pour avoir du bois d'œuvre. Du bois d'œuvre qui... au fil du temps. Voilà, au fil du temps, elle produira toujours. Quoi. On a une idée de ce que ça représente en massif, en termes de kilomètres carrés ou de... Alors on a, dans le territoire du Massif central, j'espère ne pas me tromper, mais je crois que c'est ça, on a 30% de la surface, 30% des résineux qui sont du sapin blanc. Ouais. D'accord. Donc, tout ça vous conduit à mener une nouvelle action et à lancer bientôt une association pour la promotion, on va l'appeler comme ça pour le moment, association pour la promotion du sapin blanc. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec cette association? Alors, à l'occasion du Forum Bois Construction, a eu lieu hier après-midi un colloque autour du sapin. Et en clôture de ce colloque, on a décidé de jeter à l'eau et de lancer l'association Sapin Blanc. D'ailleurs, vous avez le magnifique logo sur la table. Oui, parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que notre table vient de l'interprofession 42 et que normalement, elle est en sapin blanc. Voilà, tout à fait. C'est un de nos adhérents qui l'a fabriqué. Et qui l'a fabriqué pour nous et on le remercie parce qu'elle est relativement Il paraît qu'elle est confortable. C'est une des caractéristiques du sapin blanc d'être confortable. Voilà, c'est confortable. Donc, allez-y sur l'association, sur les actions que vous souhaitez, et les objectifs et les actions que vous souhaitez mener. Alors les objectifs de l'association, ça sera d'abord communiquer autour du sapin, faire la promotion de cette essence, la faire reconnaître comme essence autonome et non plus la confondre avec l'épicéa. On parle de bois blanc sur le marché. C'est vraiment d'abord une question d'image apparemment, hein. C'est-à-dire éviter l'amalgame et la confusion, se dire voilà, cette essence existe, on la méconnaît, on la confond souvent avec l'épicéa, ou alors on trouve que ses qualités ne sont pas aussi mises en avant, il n'y a pas une bonne image. Il n'y a pas une bonne image du sapin. Nous, ce qu'on a fait, on a interrogé un peu le grand public sur le sapin et ce qui leur vient, c'est le sapin de Noël, quoi. Donc, et vous voudriez passer à autre chose. Donc voilà, c'est pas que du sapin de Noël pour Noël, c'est aussi, ça peuple tous nos massifs. Et avec ça, on peut faire des choses vraiment magnifiques. L'objectif de cette association, ce sera donc d'abord de la promotion. La promotion, donc l'amélioration de l'image, faire reconnaître l'essence à part entière, donc, et puis montrer qu'on peut...
on peut produire des matériaux modernes et techniques, contemporains, avec cette essence-là. Avec cette essence. Votre démarche, elle est un peu semblable à celle de vos collègues de France Douglas? Oui, tout à fait. Enfin, elle serait un peu semblable, vous seriez un peu sur... On s'est inspiré d'eux aussi, nous on est admiratifs de leur action, ça existe depuis 20 ans, et on voit les ventes de Douglas qui augmentent. C'est une essence qui est très à la mode en ce moment. Alors, c'est une essence rouge ou rose. Nous, on propose une essence blanche. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais vous êtes sur le même type d'action. Hein. C'est un peu le même suivi, la même idée, bien faire connaître cette essence. Voilà, communiquer. Communiquer, montrer ses qualités. Et puis fédérer toutes les personnes qu'est-ce que ça intéresse surtout. Comment vous allez les aider, vous, Interpro 42, sur cette démarche? Je dirais qu'on a déjà commencé. Hein, c'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble parce qu'il y avait une dynamique locale. Et en particulier, on peut aussi citer le parc du Pilat. Je dirais qu'eux ont beaucoup de sapins sur leur territoire. D'ailleurs, Jean-Christophe s'approvisionne beaucoup sur ce territoire du parc naturel régional du Pilat. Donc, grâce à cette dynamique locale, on a pu lancer l'action et faire un stand que la plupart des congressistes sont venus admirer. Enfin, je pense qu'il a fait un petit peu le buzz sur le salon. Parce que les gens sont venus voir un peu qu'est-ce que c'était. On a travaillé avec un designer parce qu'on a la chance aussi d'avoir à Saint-Étienne qui est la capitale du design. Donc vous voyez, on associe les compétences locales. Et donc on a ce stand Interforêt-Bois a permis d'aller, je dirais, aujourd'hui à la réalisation de ce stand, d'organiser le colloque qui s'est tenu hier là, sur le sapin. Et puis on va bien sûr accompagner, on pourrait dire sur les fonds baptismaux, l'association. Et puis après, nous on est très demandeurs de continuer à être partenaires et actifs dans l'association. Après c'est l'association, on verra. Hein, je dirais chaque jour est un autre jour. Alors, en forme de conclusion maintenant, est-ce que, j'imagine que vous en parlez entre collègues, que vous en parlez vous, avec vos collègues scieurs, mais aussi que vous allez voir l'amont et l'aval, comment est accueilli ce projet d'association? On a tous la même problématique, qu'est-ce qu'on fait avec ces sapins? Donc, ça intéresse vraiment mes collègues. Ça intéresse vraiment beaucoup de monde. Ouais, ça intéresse mes collègues de trouver de faire rentrer de trouver un débouché, de le faire rentrer dans la construction, dans une nouvelle ère. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un problème. Qu'est-ce qu'on fait avec c'est toujours du sapin et ça se passe bien, mais on voit qu'on est complètement débordé par des produits d'importation qui sont faits à partir de sapin, et nous, on aimerait bien à notre tour, à partir d'épicéa. Et nous, on aimerait faire la même chose. Faire la même chose avec le sapin blanc. Faire la même chose, et puis il faut surtout comprendre que c'est une essence qui est locale et la ressource, elle est à notre porte, quoi. Et elle est sous-exploitée. La forêt produit plus que ce qu'on peut en prélever. Aujourd'hui, on peut en prélever. Ouais. En forme de conclusion sur cette action, donc, excusez-moi, j'allais dire une bêtise, c'est pas grave. Sur ce sapin blanc. Oui. Vous, comment vous allez, alors je vous ai déjà posé la question, mais quelles sont les actions que vous allez faire avec eux immédiatement? Alors, on va dire, la première étape, ça va être de créer l'association avec le maximum d'interlocuteurs, pas du tout à l'échelle de la Loire, mais à l'échelle nationale entière. Parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que ça va être quelque chose de national. L'association, elle n'a pas du tout vocation à parler du sapin blanc de Saint-Étienne. C'est le sapin blanc français. Partout où il pousse du sapin. Et donc tous les massifs forestiers, tous les massifs montagneux en France, je veux dire Massif central, Jura, les Alpes, les Vosges et un petit peu dans les Pyrénées, on a du sapin blanc. Donc, je dirais, nous, on fait un appel à tous, et c'est pour ça que merci de nous avoir accueillis sur votre télé. C'est-à-dire qu'on fait un appel à l'ensemble des professionnels qui sont concernés par cette essence de se manifester auprès d'Interforêt-Bois 42, et on va créer cette association avec l'ensemble des volontaires. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. On espère qu'on aura créé l'association d'ici cet été. Et ensuite, l'association va mettre en place un plan d'action pour les années à venir, et on va les mettre en œuvre. Alors, on a déjà des idées. On a en tête un site internet. On a aussi longuement discuté ce matin avec un collègue allemand, donc le porte-parole
de Forum Weißtanne, donc Jean-Christophe a évoqué, donc l'association de promotion du sapin blanc en Allemagne. Eux vont vous aider un petit peu. Et voilà, et on a déjà une action de prévue pour le Forum Bois Construction 2017. Hein, celui-ci n'est pas fini, qu'on prépare déjà à Nancy. En plus, proche d'autres massifs où il y a du sapin, à côté des Vosges, du Jura. Et donc, on va faire un stand sapin blanc en commun. On va sans doute refaire un atelier aussi sur le sapin en commun pour montrer la dynamique commune de notre action. Ben écoutez, merci beaucoup et rendez-vous donc à l'année prochaine. Rendez-vous à l'année prochaine. Même lieu, même heure. Voilà, et donc ce sera un stand qui s'appellera Sapin Blanc. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir participé. Merci. Merci à vous.